Bonjour à tous. Aujourd'hui une petite review sur un atto de chez Cloupor, le Z4. Cloupor Z4. Boîte en carton, bien emballé, emballage sympa. À l'intérieur, on va retrouver deux petites pubs, un petit éclaté de l'atto, petit éclaté de l'atto, du coton, un sachet de joints avec 1, 2, 3, 4 joints silicone, des petites vis de rechange pour le plateau RBA au nombre de 4, un coil prémonté et un petit tournevis bleu comme d'habitude, un Pyrex de rechange, une résistance, le 5 ohms, c'est celle qui est montée d'origine sur le Cloupor quand il arrive, et enfin le Cloupor lui-même, le Z4, bel atto, bien fini. Alors c'est un hybride parce qu'on peut utiliser un plateau RBA. Il a un réservoir de 4,5 ml. C'est un single coil. On peut pas le monter en double coil. Il a un diamètre de 22, contenance de 4,5, je l'ai dit, un plot de 510. Il a 3 airflows. 1, 2, 3. 3 airflows de 2 mm de haut sur 8 mm de large. Donc quelque chose de très conséquent pour une inhalation directe. Alors il est en vente dans les shops français, mais je l'ai trouvé un petit peu cher dans les shops français. Je l'ai trouvé jusqu'à 42,90 €. Moi je l'ai acheté chez les Chinois, chez Sigaboy, à 17,26 €. Et chez Gearbest, il est à 19,49 € en ce moment. Donc bon, bah à vous de voir, hein, si vous voulez mettre 42 € dans un truc qui quand vaut 19 €, à vous d'être libre. On va le démonter. Alors, rien de bien spécial. La cloche reste à l'intérieur. Ici vous avez le plateau. Accès directement au plateau RBA. On fait un petit zoom. Alors c'est pas évident de le coiler, pas évident du tout. Les vis, l'emplacement, on peut pas faire le tour des vis. Enfin c'est chiant. Moi je sais que j'ai galéré quand même pour le faire. J'ai galéré pour le faire quand même. Hein. Il m'a fallu un bon bout de temps pour comprendre comment on le coilait. Mais une fois qu'on a pris le coup, après c'est bon bah c'est parti. Hein. C'est un petit peu comme le Kanger. Il a deux vis et il a des petits inox de chaque côté des vis qui permet de glisser entre la vis et le bord. C'est pas mal. On va regarder tout de suite. « 0,91 ohms. On va le
J'ai un râpe de Faber-Fricks. Je vais la couper un petit peu parce qu'elle est un petit peu large. Non, il veut pas. On va prendre un cardé. Alors il a des petites rigoles de chaque côté. Des petites rigoles il va falloir combler avec la fibre, avec le coton. Donc j'imbibe. Alors c'est difficile un petit peu au début d'imbiber le cardé. Il a tendance à être hydrophobe, à repousser le liquide. Mais une fois qu'il est parti, à absorber, après c'est un vrai régal. Moi je l'utilise encore, la Faber-Fricks je l'utilise vraiment de temps en temps. Donc là, on va placer dans les rigoles. On va recouper un petit peu, il y en a trop. Là, c'est pareil. Un petit peu de trop encore. Voilà ce que ça doit donner à peu près. On met le liquide directement voilà. On met son drip tip. On va faire un essai de vape. Ah, ça va bien.
Alors pour info, la consommation du Joyce dans Stato est très économique, car j'avais fait un essai avec 1 millilitre de liquide. 1 millilitre de liquide, ça m'a permis de faire 70 puffs, 70 taf sur 1 millilitre de produit, ce qui est pas mal. Ce qui est bien pour un atto, c'est très économique. Il va bien. Les goûts sont là, les arômes. La cloche est peut-être un petit peu trop grande. On sent bien le mentholé, les fruits. Donc non, il est bien, ça fait pas mal de temps que je vape dessus aussi. Et sur plusieurs types de Joyce, je ressens bien les arômes à chaque fois. Donc voilà, c'était le Clooper Z4. Donc je referai une petite vidéo pour un autre atto, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Je le ferai certainement dans la journée. Et puis voilà. Donc là je vous laisse. Bonne journée à vous. Allez, ciao, bye.